Donc voilà, alors pour ce qui est du matériel nécessaire, donc vous allez avoir besoin de mousse et d'azote. Donc là j'ai pris de la mousse 5 mm d'épaisseur. La densité, ça doit être du 100. C'est de la mousse que j'ai eu à tester en fait. Donc c'est des échantillons. Donc je vais la tester aujourd'hui pour voir un petit peu la qualité de cette mousse. Mais à première vue, ça m'a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. Et de densité au moins égale à 100, donc ça doit être de la très très bonne qualité. Alors pour travailler la mousse, donc j'ai tracé la cuirasse, donc sur la mousse avec un crayon bic. Donc j'avais déjà les patrons de mon armure de Léonidas, donc j'ai repris les patrons et j'ai reporté en fait. Bon, j'ai fait simple, j'ai pas fait. J'aurais pu pousser un petit peu plus en faisant des muscles sur ces parties-là en fait. Mais pour faire simple pour la démonstration, je vais me contenter des pecs et des abdos. Donc voilà, donc les contours ont été tracés au crayon bic. Donc cette partie-là, ce sera l'intérieur de l'armure. Donc je vais vous montrer un petit peu après comment on procède. Et sinon pour le reste des objets dont vous aurez besoin, donc d'un cutter. Alors pour le cutter, c'est simple, un cutter normal. Par contre, comme les lames s'émoussent très vite pour couper les bords, je vous conseille d'utiliser une petite lime. Donc depuis que j'utilise une lime, je ne change quasiment plus jamais de lame de cutter. Ça permet de la réaiguiser à chaque fois. Donc ça fait des économies. Donc un décapeur thermique, donc, qui permet de chauffer la mousse et puis c'est ce qui permettra de donner la forme. Un marqueur, donc ça aurait pu vous servir aussi pour tracer les contours de l'armure, mais vous verrez comment ça servira après plus tard en fait. C'est tout con, un pistolet à colle, donc de la colle chaude, une table à découper pour éviter de passer le cutter à travers la table. Et puis bon, j'ai mis une règle, mais bon là pour le moment on n'en aura pas besoin. Voilà. Bon alors donc voilà, donc j'ai découpé la forme de la cuirasse. Hein, comme vous voyez, bon, bah, voilà, j'ai jamais été aussi musclé que maintenant. Donc alors maintenant que c'est fait, on va venir inciser. Donc comme là c'est de la mousse 5 mm, on va venir inciser sur 2 mm de profondeur sur tous les contours des muscles. Donc vraiment sur tous les traits en fait, on va repasser et inciser sur 2 mm de profondeur. Et après on commencera à travailler avec le décapeur en fait. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Donc, là par contre, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre son temps. Parce que si on découpe un peu trop et qu'on passe au travers, bah c'est mort. Donc là, c'est clairement l'étape la plus longue et peut-être la moins intéressante à faire. Hein. Bon, donc je vais vous épargner l'étape et on se retrouve tout à l'heure quand c'est fini. Bon, donc alors voilà, donc j'ai bien incisé partout. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu sur... voilà, on voit un petit peu... donc ici l'épaisseur un petit peu où j'ai passé, donc sur tous les contours. On voit un petit peu l'incision ici. Donc sur la mousse, donc on n'est vraiment pas sur absolument tous les muscles. Je vais essayer de vous montrer la caméra, mais c'est pas évident. Voilà, ici ça se voit bien. Vous voyez que là il y a des incisions. Donc c'est à peu près 2 mm de profondeur. Donc là, si j'ai bien travaillé, normalement on va la retourner. Donc on note bien que, je vous le redis, cette partie-là, ce sera la partie qui sera à l'intérieur en fait. Hein. Donc, alors si j'ai bien travaillé, on va la mettre donc sur la face avant. Donc j'ai pris mon décapeur thermique
Et en fait, on va venir simplement chauffer. Donc si normalement, il devrait, en chauffant la mousse, les formes devraient juste commencer à apparaître un tout petit peu. Donc là, bon, avec la mauvaise qualité de la lumière, ça se voit pas. Ah bah si, ça se voit quand même un peu. Donc là, vous voyez, en chauffant, ça a commencé à prendre un petit peu la forme qu'on va souhaiter. Donc maintenant, on va retravailler sur la partie intérieure. On va venir simplement donc chauffer. On va travailler un muscle par muscle. Donc vraiment, comme là, bon, s'il y a 8 formes, on va les travailler une à une. Donc on va commencer à en chauffer une. Et avec le marqueur, on va venir pousser. Donc on va venir tenir sur l'intérieur, on va pousser comme ça. Donc vous appuyez bien, il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Et on va attendre que ça refroidisse. Donc là, vous voyez, hop, ça a poussé et c'est venu bien prendre la forme à l'extérieur. Donc là, maintenant, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et on va répéter les étapes petit à petit pour chaque muscle, en fait. Hein, vraiment. Donc après, il se peut qu'en chauffant, ça rediminue un petit peu. Hein, donc ça c'est normal, je pense, parce que dès qu'on va chauffer une autre partie, ça va rechauffer sur la première et ça va lui refaire perdre un petit peu de sa forme. Donc on va essayer de travailler à l'opposé. On va venir chauffer en bas ici. Je vous montre. Et pareil, on vient pousser. Hop. Voilà, on a une deuxième forme. Donc, et on va continuer. On va revenir
venir sur le haut ici. Donc on va essayer, dans la mesure du possible, d'être assez symétrique. Bon, ça dévie un petit peu, donc on pousse un petit peu vers le bas, je pense. Donc là, on n'est pas trop mal. On va essayer. Je vais réchauffer l'autre côté. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on a tout formé. Et après on va continuer de l'autre côté. Et voilà. Bon. Et on va continuer. Donc je vais vous passer les étapes et on va arriver à l'étape suivante après. Hein. Bon, alors voilà, là on a sculpté les abdos. Donc maintenant on va passer aux pecs. Alors pour les pecs c'est des plus grosses parties, donc je vais faire un petit peu différemment. Je vais utiliser en fait un humbo. C'est c'est un truc pour mettre sur les boucliers, pour les boucliers que j'ai récupérés en fait. Et donc ça va permettre de mettre en forme le pec en fait en appuyant dessus comme ça. Donc c'est pareil, c'est la même méthode hein, en fait. On va simplement chauffer et on va essayer de le mettre en forme avec le humbo en travaillant sur l'élasticité en fait de la mousse.
fait quasiment. On va procéder à l'autre côté. Donc voilà, donc c'est impeccable, c'est quasi nickel. Après on travaille la peinture, on peut obtenir de très très beaux effets. Donc voilà, grosso modo, vous voyez, c'est relativement simple. Je pense que en tout et pour tout, ça m'a pris moins d'une heure. Donc pour arriver à ce résultat-là. Donc après, forcément, on peut pousser hein, pour mettre sur le même principe des muscles supplémentaires au niveau des obliques ici sur les côtés. Mais sinon, ça fait un rendu très très simple. Donc, je vous montre un petit peu sur l'envers du coup ce que ça donne. Hein. Donc, et l'étape suivante, en fait, pour éviter que la mousse va reprendre sa forme, donc, dans toutes les petites jointures, donc les parties qu'on a découpées, on va venir, les fixer à la colle chaude. En fait. On va passer juste de la colle chaude à l'intérieur de toutes les rainures. Comme ça, ils vont garder cette forme et ça ne bougera plus. Donc voilà, je vais le faire et je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend son pistolet à colle. Donc là j'ai commencé, hein, et on vient mettre de la colle dans les interstices. Donc je sais, là ça se voit bien en fait. Donc là j'ai commencé tous les muscles du bas, j'ai passé le pistolet à colle. Donc en séchant, ça va permettre vraiment, de garder cette forme-là en fait. Si vous avez un coup de chaud, la mousse elle bougera plus, ça restera vraiment comme ça et ça devrait plus bouger en fait. Donc voilà, donc je vais le terminer pour vous montrer hein, comment on fait. Donc c'est vraiment tout simple, on va juste passer à l'intérieur des creux. Allez, file. Ça, il fallait forcément que le chat vienne passer à un moment ou à un autre. Et voilà. Donc, c'est terminé. Donc
Voilà, donc la colle est passée partout. Maintenant, bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher la colle. Et du coup, vous obtenez vraiment une armure, un beau plastron cuirasse, vraiment avec la forme des abdos dessus. Donc c'est quasi nickel. Bon, après, forcément, avec le travail de peinture, vous allez pouvoir faire des effets. C'est ce que j'avais fait pour Léonidas, en fait. Donc, on fait du plus clair sur le dessus et du plus foncé dans les creux, ce qui permettra de faire ressortir les muscles encore plus au niveau de la peinture. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment en votre de profil, donc ça a bien pris les formes. Et voilà. Bon, donc j'espère que ce tuto vous a plu et puis bon courage si vous sentez vous lancer dans ce projet-là. Et vous pouvez partager vos whips et vous pouvez toujours demander des conseils au cas où. Voilà. Merci à vous et une bonne soirée.